Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing d'un colis de chez Hobby King. En fait j'ai déjà ouvert un tout petit peu. Donc j'ai reçu ma dernière commande qui est une Hobby King HK6S avec son récepteur, et j'ai aussi commandé un petit switch avec une position neutre. Donc je ferai une vidéo pour le montage sur cette télécommande. Donc on a ici la notice qui est extrêmement simplifiée. Donc voilà, alors cette radio c'est une radio 2,4 GHz 6 voix et donc qui m'a coûté 30,45 € plus 15 € de frais de port, en sachant que les frais de port sont assez élevés chez Hobby King en fait. Donc on a le petit récepteur ici, et que je ne peux que vous conseiller de fractionner vos commandes quand vous commandez chez eux, parce que sinon vous êtes susceptible d'attraper des droits de douane à régler à la réception du colis. Donc ça n'a pas été mon cas, j'ai eu de la chance. Voilà, donc radio assez légère, elle est un peu plus grosse que ce que je pensais. Bon, elle a l'air assez bien. On va essayer de faire le binding avec le récepteur. Donc ici on a un logement pour les piles, donc il en faut 8, ça tombe bien, j'en ai 8. Voilà. À mon avis, elles doivent pas être suffisamment chargées. C'est pas grave. Donc, ah non, il y a juste une qui est montée à l'envers. Et voilà, ça fonctionne. Donc radio mode 1, si je dis pas de bêtises, avec les gaz à droite. Moi en fait ça m'importe peu parce que je vais m'en servir sur un modèle réduit, donc un bateau. Donc je préfère avoir le retour au neutre à gauche pour avoir les gaz ici. Ici le propulseur d'étrave qui va être contrôlé par un variateur. Ici le gouvernail, et puis là je sais pas trop encore. Et là j'ai prévu quelque chose, je ferai une vidéo. Et donc ce switch là, en fait je l'ai commandé pour pouvoir remplacer celui-ci qui est tout ou rien en fait. Donc sur un cerveau ça va de 0 à 90 degrés, si c'est un cerveau de 90 degrés. Donc voilà, et moi je voudrais avoir une position neutre. Donc voilà, c'est pour ça, c'est un on-off-on. Donc on, off, on. Qui normalement doit se brancher sans souci à l'intérieur. Donc je ferai une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Voilà, et donc on a le récepteur ici, récepteur 6 voix, avec ce petit, comment je pourrais appeler ça, un cavalier, qui est censé venir se connecter ici pour l'appariement entre le récepteur et la radio, avec une petite antenne. Donc bon, ça devrait faire l'affaire, à tester sur le terrain au niveau de la portée. Et voilà, donc assez bonne qualité. Le délai d'expédition, on va dire un petit mois. Bon, ils disent 30 jours ouvrables, donc ça dépend, c'est au petit bonheur la chance en fait. C'est un peu comme avec les droits de douane. Donc voilà, ce que je peux vous conseiller, fractionnez vos commandes. Moi j'en avais plusieurs, je les ai faites à plusieurs jours d'intervalle, comme ça elles sont préparées séparément. Et en fait ça permet d'avoir la valeur qui est marquée sur le carton. Qui ici par exemple là c'est marqué 20 $. Donc c'est approximatif, c'est par tranche. En sachant que là c'était un petit peu plus, mais ce qui fait que lors des contrôles douaniers, on peut passer à travers les mailles du filet comme ça. Par contre si vous faites une grosse commande avec un colis avec une valeur supérieure ou égale à 50 $, vous êtes sûr de vous choper un contrôle. Et là c'est la douane qui contrôle, vous allez avoir un ruban marqué contrôle des douanes françaises, et vous allez avoir les droits de douane à payer par le livreur, enfin auprès du livreur on va dire, à la réception du colis. Sinon le colis il est séquestré et il peut éventuellement être renvoyé à l'expéditeur, ou en l'occurrence détruit parce que ça leur coûte moins cher de le détruire. Donc ça serait bête. Et en sachant que les frais de douane c'est entre, si je dis pas de conneries, entre 20 et 40% de la valeur du colis. Donc voilà, très bonne radio, elle a l'air assez bien conçue.
et on va l'essayer plus tard. Donc là j'ai pas de batterie malheureusement pour effectuer l'appariement, mais c'est assez simple. Il suffit juste de connecter ce petit cavalier ici sur le truc ID7 qui permet de mettre le récepteur en mode appariement, on va dire. Ensuite d'allumer et ça se fait tout seul. Si vous êtes à portée, il n'y a pas de souci. Et le récepteur s'apparie. Et voilà, après vous pouvez utiliser votre récepteur et votre radio sans problème. Voilà. Donc c'était une petite vidéo très brève sur le déballage et la première prise en main de cette radio Hobby King HK6S. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et on se retrouvera plus tard pour d'autres vidéos. Et la prochaine, je pense que ce sera le montage de ceci et éventuellement une petite modification parce que j'aimerais bien intégrer un joystick vis-à-vis d'un autre projet avec la plateforme Arduino pour pouvoir contrôler quelque chose en 433 MHz, donc avec un autre module d'émission que je vais essayer d'installer à l'intérieur. Voilà, bonne journée à vous et merci d'avoir regardé ma vidéo.